Léla. Océane. La conquête de la liberté. À chaque révolution, des libertés sont acquises. En 1789, les droits de l'homme sont instaurés. Mais c'est seulement en 1948 que les citoyens comprennent que même si la couleur du peau n'est pas la même, nous sommes égaux et ils abolissent l'esclavage. Donc, on peut dire que la liberté individuelle, c'est lorsqu'on est de tout prix comme citoyen. L'égalité homme-femme commence en 1944 par l'accord du droit de vote des femmes qui subissent une inégalité. Les grèves sont autorisées et il y a la protection de la santé. En 1881, la liberté d'expression commence par la liberté de presse et de réunion. La liberté d'expression, c'est quand on est libre de dire ce que l'on pense, l'écrire ou même le dessiner sans avoir quelqu'un pour contredire. La laïcité commence en 1882 en école publique et se propagera jusqu'au collège et lycée. Il y a donc la liberté individuelle d'expression, de pensée. Après les déclarations des droits de l'homme commencent en 1789 après la prise de la Bastille, mais des libertés seront ajoutées après chaque révolution. Les citoyens se sont révoltés à plusieurs reprises pour gagner la liberté qui leur est due. Liberté. Déclaration des droits de l'homme. L'Assemblée nationale constituante a écrit les droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789 pour le peuple de France. Les droits de l'homme et du citoyen apportent à la France la liberté. Liberté d'agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Liberté de penser, liberté des cultes, religion. Chacun a le droit de choisir et de pratiquer sa religion. Liberté d'opinion et d'expression. Chacun a le droit de donner son opinion ou son avis. Elle apporte aussi des droits universels. Droit à la vie et à la sûreté de sa personne. Droit de conscience. Chacun a le droit d'utiliser sa conscience. Droit à un niveau de vie suffisant. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme apparaît le 10 décembre 1948 pour rappeler Justine Émailly. La liberté, la déclaration de 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, a été confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 et de 1958. Tout être humain a le droit à la liberté, car les hommes ont des droits inaliénables, tels que le droit d'expression et le droit de circulation. Personne ne doit être jugé et ne pas avoir le droit à la liberté en raison de sa race, sa religion ou même de sa croyance. L'État garantit la liberté pour protéger la France, dont tous les Français. Mais en 1946, les droits sont plus détaillés. Il y a des droits pour la femme, pour le travail, les enfants, la famille, etc. Augustin Jarre, 4e 7, Erwan Digourou, 4e 7. Des limites à notre liberté. Cette affiche faite par le Conseil municipal des enfants représente nos limites à notre liberté. Il n'y a pas le droit, par exemple, de mettre la musique trop fort à 1h du matin pour le respect du sommeil des autres. Pourquoi ? Parce que dans ce genre de situation, cela s'appelle du tapage nocturne et c'est condamnable par la loi. Parce que ça nuit aussi au sommeil des autres. Et donc il faut placer des limites à notre liberté, car c'est fait pour que nous soyons tous libres et égaux.